Et si certains des aliments de guérison les plus puissants au monde n'avaient jamais été cachés dans un laboratoire, mais placés bien en vue dans les pages de l'Écriture, à une époque où l'inflammation, la fatigue, les troubles digestifs et les maladies chroniques sont traités comme normaux, beaucoup de gens dépensent des fortunes à chercher des solutions tout en négligeant ce que Dieu a peut-être déjà fourni. La culture moderne de la santé ne cesse de promettre la prochaine percée. Mais et si la sagesse ancienne n'était pas primitive du tout? Et si elle était profonde? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Ce n'est pas une décoration poétique. C'est un avertissement. Et c'est aussi une invitation. Car si le corps est un temple, alors ce que nous y plaçons importe profondément. Non seulement spirituellement, mais physiquement. Pourtant, l'homme moderne s'est éloigné des aliments qui nourrissaient autrefois des générations entières. Nous avons échangé la simplicité contre la commodité, la création contre la transformation, la sagesse contre la vitesse. Et maintenant, les conséquences sont partout. Mais l'Écriture ne parlait pas seulement de foi. Maintes et maintes fois, elle désignait des huiles, des fruits, des herbes et des aliments naturels qui soutenaient la vie, restauraient la force et honoraient le corps conçu par Dieu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 aliments de guérison de l'Écriture que l'homme moderne a cessé d'utiliser et pourquoi la science commence maintenant à confirmer ce que la Bible a révélé il y a longtemps. Le premier aliment de guérison de l'Écriture est l'huile d'olive. Peut-être l'ingrédient alimentaire le plus honoré dans le monde biblique et l'un des plus mal compris dans le monde moderne. Aujourd'hui, beaucoup de gens parcourent les allées des supermarchés entourés d'huile de graines industrielles, de graisses raffinées chimiquement et de pâtes à tartiner artificielles, sans jamais s'arrêter pour poser une question dérangeante. Qu'est-il arrivé à l'huile que l'Écriture traitait presque comme un symbole de bénédiction, d'abondance, de guérison et de consécration? Dans la Bible, l'huile d'olive n'était pas seulement de la nourriture. Elle était tissée dans le culte, la vie quotidienne, l'hospitalité, la médecine et la survie. Deutéronome 8, 8 décrit la terre promise comme un pays d'huile d'olive et de miel, la plaçant parmi les signes de la provision divine. Le psaume 23 dit « Tu oins d'huile ma tête, liant l'huile à la restauration et aux soins ». Dans Luc 10, le bon samaritain verse de l'huile et du vin sur les blessures, montrant que même dans le monde antique, l'huile était associée à la guérison. Ce modèle compte. Car lorsqu'un aliment apparaît de manière répétée dans l'Écriture, non seulement comme nourriture, mais comme restauration, il mérite une attention particulière. Historiquement, l'huile d'olive était centrale pour la vie dans tout Israël et le monde méditerranéen au sens large. Les familles pressaient les olives à la main ou avec des moulins en pierre, produisant une huile riche en arômes, en saveurs et en valeurs médicinales. Elle était utilisée pour cuisiner, conserver les aliments, apaiser la peau, alimenter les lampes et soigner le corps. Contrairement aux huiles raffinées modernes, l'huile d'olive traditionnelle était minimalement transformée. Elle provenait d'un fruit, pas d'un laboratoire. Et cette différence est plus importante que ce que la plupart des gens réalisent. La science moderne a passé des décennies à étudier l'huile d'olive extra vierge et a découvert à plusieurs reprises qu'elle contient des graisses monoinsaturées et de puissants polyphénols, des composés végétaux naturels qui aident à réduire le stress oxydatif et à calmer les voies inflammatoires dans le corps. Les chercheurs ont lié la consommation régulière d'huile d'olive à une meilleure santé cardiovasculaire, des vaisseaux sanguins plus sains, une fonction métabolique améliorée et des niveaux inférieurs d'inflammation chronique, qui est l'un des moteurs cachés des maladies cardiaques, de la dégénérescence articulaire, de la résistance à l'insuline et du déclin cognitif. L'un des composés les plus fascinants de l'huile d'olive extra vierge est l'oléocanthal, une substance naturelle qui semble agir dans le corps de manière similaire aux agents anti-inflammatoires. En termes simples, il aide à apaiser certains des mêmes messagers chimiques qui enflamment les tissus et maintiennent le corps dans un état de stress interne de bas niveau. Cela ne fait pas de l'huile d'olive un médicament miracle, mais cela révèle quelque chose de profondément frappant. L'aliment que l'Écriture a élevé comme un signe de vie et de bénédiction contient des composés bioactifs que la science moderne reconnaît désormais comme profondément bénéfiques pour le corps humain. C'est là que la sagesse biblique devient plus difficile à écarter. Les anciens n'avaient pas besoin d'un rapport de laboratoire pour savoir que l'huile d'olive renforçait la vie.
Mais maintenant, le laboratoire rattrape son retard. Et pourtant, l'homme moderne a largement cessé de l'utiliser comme elle était censée l'être. Beaucoup achètent des huiles bon marché et lourdement transformées parce qu'elles sont moins chères, plus pratiques et commercialisées de manière agressive. D'autres utilisent l'huile d'olive avec une telle parcimonie qu'elle devient symbolique plutôt que pratique. Certains ont même appris à craindre toutes les graisses de la même manière, comme si le corps ne pouvait pas faire la différence entre une huile de fruits faite par Dieu et un produit chimique industriel. Mais le corps connaît la différence. Les membranes cellulaires dépendent des bons matériaux de construction. Les hormones s'appuient sur des graisses saines. Le cerveau en dépend. Le cœur en bénéficie. Et lorsque les mauvaises huiles dominent une alimentation, l'inflammation augmente souvent silencieusement en arrière-plan. Cela ne signifie pas que les gens des temps bibliques étaient automatiquement en meilleure santé à tous égards. Cela signifie que l'un de leurs aliments les plus basiques était bien plus proche de la création que beaucoup de ce qui remplit les cuisines modernes. L'huile d'olive nous rappelle que la guérison commence souvent non pas par quelque chose d'exotique, mais par le retour à ce qui est simple, original et fidèle à la conception. Un filet sur les légumes, une base pour les repas, un remplacement pour les graisses transformées plus agressives. De petits choix répétés quotidiennement peuvent façonner l'environnement interne du corps au fil du temps. Spirituellement, l'huile d'olive porte une autre leçon dont l'homme moderne a désespérément besoin. Dans l'Écriture, l'huile symbolisait souvent la consécration, la préparation, la lumière et la présence de Dieu. Les vierges sages gardèrent de l'huile dans leurs lampes. Les prêtres étaient oints d'huile. Les rois étaient mis à part par l'huile. Pourquoi la Bible relierait-elle de manière répétée l'huile à la lumière et à la préparation, sinon pour montrer que ce qui soutient la vie est aussi ce qui maintient la lampe allumée? En termes physiques, l'huile d'olive nourrit. En termes spirituels, elle pointe vers l'intendance. Elle nous rappelle que prendre soin du corps n'est pas de la vanité, c'est de la révérence. Ainsi, le premier aliment de guérison de l'Écriture n'est pas une mode. Ce n'est pas un gadget. C'est l'huile d'olive, l'ancienne graisse biblique que l'homme moderne a remplacée trop rapidement et dont la science confirme aujourd'hui qu'elle peut aider à protéger le corps de certains des fardeaux inflammatoires, même qui détruisent la santé moderne. Le deuxième aliment de guérison de l'Écriture est la figue, un fruit si commun dans le monde biblique que beaucoup de lecteurs modernes passent à côté sans réaliser à quel point il apparaît souvent dans des moments de paix, de provision, de restauration et même de guérison. Aujourd'hui, les figues sont presque invisibles dans de nombreux régimes modernes. On les reconnaît comme un encas occasionnel, un fourrage dans des bars industriels ou un élément décoratif sur une assiette gastronomique. Mais dans le monde de l'écriture, les figues n'étaient pas exotiques. Elles étaient fondamentales. Elles faisaient partie de la vie ordinaire. Et c'est peut-être précisément pourquoi l'homme moderne a cessé de voir leur valeur. Nous avons tendance à ignorer ce qui semble trop simple pour avoir de l'importance. Pourtant, la Bible traite la figue avec une importance inhabituelle. Maintes et maintes fois, elle apparaît comme un symbole de sécurité, d'abondance et de vie stable. Dans 1 Roi 4, 25, les gens sont décrits comme assis sous leur propre vigne et leur propre figuier, une image de stabilité et de paix. Le figuier n'était pas seulement un décor agricole, il représentait l'épanouissement. Mais l'Écriture va plus loin que le symbolisme. Dans 2 Rois 20 et Ésaïe 38, lorsque le roi Ézéchias est gravement malade, un cataplasme de figue est appliqué sur son ulcère pendant sa convalescence. Ce détail est extraordinaire. Il montre que les figues n'étaient pas seulement appréciées comme nourriture, mais reconnues dans le monde antique comme ayant des propriétés restauratrices. La Bible ne présente pas cela comme une superstition. Elle le présente tout simplement comme si les gens de l'époque comprenaient déjà que certains aliments issus de la création possédaient une valeur curative pratique. Historiquement, les figues étaient l'un des grands aliments de base du Proche-Orient et du monde méditerranéen. Elles étaient mangées fraîches, séchées, pressées en gâteau et conservées pendant de longues périodes. Pour les familles ordinaires, elles offraient douceur, énergie et nourriture sans raffinage, ni transformation industrielle. Dans un monde sans collation emballée moderne, les figues fournissaient ce qui manque cruellement à beaucoup de gens aujourd'hui, des fibres naturelles, des minéraux et des composés végétaux livrés sous une forme que le corps pouvait réellement reconnaître. Elles satisfaisaient la faim, tout en soutenant la digestion.
et cela seul les rend plus importantes qu'elles n'en ont l'air au premier abord. La science moderne n'a fait que renforcer ce constat. Les figues contiennent des fibres, des polyphénols et une gamme de micronutriments bénéfiques, notamment du potassium, du calcium, du magnésium et de petites quantités d'autres minéraux sur lesquels le corps compte pour l'influx nerveux, l'équilibre musculaire et la fonction métabolique. Leur teneur en fibres est particulièrement significative. Une alimentation moderne pauvre en fibres est l'un des désastres silencieux derrière la constipation, les variations de glycémie, la mauvaise santé intestinale et le déséquilibre inflammatoire. Les figues aident à nourrir les bactéries intestinales bénéfiques et favorisent une digestion plus fluide, ce qui importe bien plus qu'on ne le pense, car l'intestin n'est pas seulement un tube digestif. C'est l'un des principaux centres de commandement du corps pour l'immunité, l'inflammation, la régulation de l'humeur et la stabilité métabolique. Quand l'intestin souffre, tout le corps suit souvent. C'est l'une des raisons pour lesquelles les figues sont si fascinantes dans un cadre de santé biblique. Elles ne se contentent pas d'offrir des calories, elles soutiennent l'environnement interne. Leurs polyphénols agissent comme des antioxydants, aidant à protéger les cellules du stress oxydatif, ce genre de dommages silencieux qui s'accumulent avec le temps et contribuent au vieillissement, aux problèmes cardiovasculaires et aux maladies inflammatoires chroniques. Leur teneur en potassium soutient également l'équilibre de la pression artérielle, surtout dans un monde où le sodium transformé domine l'assiette moderne. En d'autres termes, les figues aident à répondre à certains des problèmes même créés par les régimes modernes. Mais c'est ici que le contraste plus profond devient inconfortable. L'homme moderne n'a pas cessé d'utiliser les figues parce qu'elles ont cessé d'avoir de la valeur. Il a cessé de les utiliser parce que la douceur transformée a remplacé la douceur naturelle. Les fruits riches en fibres ont été écartés au profit d'aliments hyper appétants, conçus pour stimuler l'appétit à l'excès tout en sous-nourrissant le corps. Le résultat est une culture inondée de sucre et pourtant affamée de nutriments. Les gens ont soif d'énergie mais mangent des aliments qui la déstabilisent. Ils veulent un soulagement digestif tout en évitant les aliments végétaux, même qui pourraient le favoriser. Et ils se demandent ensuite pourquoi l'inflammation, la fatigue et le chaos métabolique ne cessent de croître. Bien sûr, les figues ne sont pas magiques. Elles sont naturellement sucrées et la sagesse est de mise, surtout pour les personnes gérant des problèmes de glycémie. Mais c'est précisément le point. Les aliments bibliques ne sont pas une question d'excès. Ils sont une question de relation juste. Les aliments complets, utilisés avec gratitude, retenue et intelligence, nourrissent différemment que les imitations industrielles isolées. Une figue sous sa forme naturelle n'est pas la même chose que le système de sucre moderne, déguisé en commodité. Le dessein de Dieu vient avec une structure. La nature emballe la douceur avec des fibres, de l'eau et des composés végétaux protecteurs. L'industrie dépouille ces éléments. Il y a aussi quelque chose de profondément spirituel dans la disparition de la figue de la vie moderne. Dans l'Écriture, demeurer sous sa vigne et son figuier signifiait la paix, le contentement et une provision stable. Le monde moderne offre le contraire: vitesse, stimulation et consommation sans fin. Nous sommes entourés de nourriture et pourtant rarement nourris, entourés d'abondance et pourtant tourmentés par le déséquilibre. La figue rappelle les gens à une forme d'alimentation plus lente, enracinée dans l'ordre créé plutôt que dans l'appétit manufacturé. Elle murmure une vérité que la culture moderne ne veut pas entendre. Parfois, la guérison commence quand nous arrêtons de courir après l'intensité pour revenir à la simplicité. Et c'est peut-être pourquoi la figue appartient à cette liste. Elle n'est pas bruyante, elle ne fait pas moderne. Elle ne sera jamais commercialisée aussi agressivement que la dernière poudre miracle ou bar enrichi. Mais elle se tient discrètement dans l'Écriture comme un signe de paix, de provision et de guérison. Un fruit associé à la stabilité dans le monde biblique réapparaît maintenant comme un aliment que la science moderne peut respecter pour la digestion, la protection cellulaire, le soutien minéral et la santé intestinale. Ainsi, le deuxième aliment de guérison de l'Écriture est la figue, un humble fruit que l'homme moderne a presque oublié, alors même que son corps devenait plus enflammé, plus épuisé et plus déconnecté de la sagesse de la nourriture naturelle. Le troisième aliment de guérison de l'Écriture est la grenade, un fruit si riche en imagerie biblique qu'il semble presque cérémoniel, et pourtant si puissant biologiquement
que la science moderne continue de l'étudier avec une fascination croissante. Pour beaucoup de contemporains, la grenade n'est guère plus qu'un fruit de spécialité, beau mais peu pratique, cher, salissant et valant rarement l'effort. Mais dans le monde de l'écriture, elle était tout sauf marginale. Elle apparaissait dans les motifs sacrés, les vêtements sacerdotaux, l'imagerie du temple et le langage de la beauté, de la fécondité et de la bénédiction. Et c'est précisément ce qui la rend si révélatrice. Car lorsque la Bible place de manière répétée un aliment près des symboles de sainteté et d'abondance, elle nous invite à nous demander si cet aliment portait plus d'importance que ce que l'homme moderne suppose aujourd'hui. La grenade apparaît tout au long de l'Ancien Testament d'une manière impossible à ignorer. Dans Exode 28, des grenades sont brodées sur le bord de la robe du souverain sacrificateur, entourant un vêtement associé au ministère, à la présence sacrée et à l'ordre divin. Dans Un roi, des grenades décorent les colonnes du temple, liant le fruit à la beauté, à la permanence et à l'espace consacré. La terre promise elle-même est décrite dans Deutéronome 8 comme un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenades, d'huile d'olive et de miel, une liste qui ne décrit pas seulement l'agriculture, mais l'abondance sous la provision de Dieu. Ce n'étaient pas des aliments aléatoires, ils faisaient partie d'un système créé de nutrition et de bénédiction. La grenade se tenait parmi eux comme un fruit de dignité, de vitalité et de vie. Historiquement, les grenades étaient précieuses dans tout le Proche-Orient, tant pour l'alimentation que pour l'usage médicinal. Leurs graines rouges vifs étaient mangées fraîches, leur jus était prisé, et différentes parties du fruit étaient utilisées dans les pratiques traditionnelles pour le soutien digestif, le soin des plaies et la vitalité générale. Dans un monde sans conservateurs ni suppléments modernes, la grenade offrait quelque chose de rare, une source intensément concentrée de composés végétaux enveloppés dans un fruit que le corps pouvait reconnaître. Cela compte, car l'un des plus grands échecs de l'alimentation moderne n'est pas seulement l'excès de calories. C'est une perte drastique de densité en phytonutriments. Les gens consomment plus, mais reçoivent moins de ce qui protège les cellules, régule l'inflammation et soutient la résilience. La science moderne a porté une attention particulière à la grenade exactement pour cette raison. Elle contient une gamme remarquable de polyphénols, y compris des punicalagines, et d'autres composés antioxydants qui aident à neutraliser le stress oxydatif et à soutenir les systèmes de défense du corps. Le stress oxydatif peut sembler technique, mais l'idée est simple. Le corps est constamment exposé à des forces internes et externes qui endommagent les cellules au fil du temps. Une mauvaise alimentation, le stress chronique, les toxines, l'inflammation et le vieillissement ajoutent tous à ce fardeau. Lorsque les dommages oxydatifs s'accumulent, les tissus deviennent plus vulnérables, les vaisseaux sanguins se rigidifient, l'inflammation s'intensifie et le risque de maladies chroniques augmente. La grenade semble aider à tamponner certains de ces dommages, en particulier en ce qui concerne la santé cardiovasculaire et l'équilibre inflammatoire. C'est là que le fruit devient particulièrement captivant pour le public moderne. Étude après étude, la grenade et ses composés ont été liés au soutien de la fonction des vaisseaux sanguins, à une meilleure circulation et à une réduction des marqueurs de charge oxydative. Certaines recherches ont également exploré son rôle potentiel dans le soutien de la santé, de la prostate, de l'équilibre métabolique et de l'environnement inflammatoire associé au vieillissement. Aucune personne sérieuse ne devrait transformer la grenade en remède miracle. Ce serait passer à côté du sujet. Mais ce que la science moderne montre est profondément cohérent avec la logique biblique. Ce n'est pas un fruit vide. Il est dense d'une chimie protectrice. Il nourrit tout en défendant. Il fortifie tout en ravissant. Il est à la fois beau et fonctionnel, ce qui ne devrait surprendre personne qui croit que la création reflète la sagesse. Et pourtant, l'homme moderne a largement cessé de l'utiliser. Non pas parce qu'elle a perdu son pouvoir, mais parce que la culture de la commodité punit tout ce qui exige de la patience. Les grenades demandent des efforts. Il faut les ouvrir, les séparer, ralentir assez longtemps pour les recevoir. Cela seul les rend presque offensantes pour le rythme de vie moderne. Nous préférons les aliments qui arrivent épluchés, aromatisés, sucrés, stabilisés et prêts à être consommés en mouvement. Nous disons vouloir la santé, mais nous structurons notre vie autour de la vitesse.
Puis nous agissons comme si nous étions choqués quand nos corps commencent à lâcher sous le poids de la surstimulation et de la sous-nutrition. La grenade expose cette contradiction. Elle nous rappelle que la guérison exige souvent une participation, pas seulement une consommation, mais une attention. Il y a quelque chose de juste dans le fait qu'un fruit associé à l'imagerie du temple ne puisse être pleinement apprécié sans soin. Les choses sacrées ne sont pas toujours instantanées. Elles sont souvent reçues par la révérence, la patience et l'intentionnalité. En ce sens, la grenade n'est pas seulement de la nourriture. C'est un reproche à l'appétit moderne pour une nutrition sans effort. Il y a une autre couche ici qui ne devrait pas être manquée. Dans l'Écriture, la beauté et la nutrition ne sont pas ennemies. La provision de Dieu est souvent à la fois utile et glorieuse. La culture de santé moderne sépare fréquemment les deux. Elle offre soit le plaisir sans la nutrition, soit la fonction sans le délice. La grenade brise cette fausse division. Sa couleur rouge profond, ses graines semblables à des joyaux et son goût rafraîchissant ne sont pas des extras superficiels. Ils font partie du cadeau. La création n'a pas été conçue uniquement pour maintenir les humains en vie. Elle a été conçue pour bénir, soutenir et susciter la gratitude. Quand on perd contact avec cette vérité, manger devient mécanique, et le corps est traité plus comme une machine que comme un temple. Ainsi, le troisième aliment de guérison de l'Écriture est la grenade, un fruit sacré que l'homme moderne a réduit à une curiosité occasionnelle, alors même que la science confirme de plus en plus sa valeur pour la protection oxydative, le soutien vasculaire et l'équilibre inflammatoire. Elle se dresse comme un témoin silencieux que la nutrition biblique n'a jamais été simpliste. Elle était complexe, sage et bien plus alignée avec les besoins du corps que beaucoup de ce qui passe pour de la nourriture aujourd'hui. Le quatrième aliment de guérison de l'Écriture est l'ail, l'un des aliments les plus forts et les plus reconnaissables du monde biblique, et l'un des exemples les plus clairs de la façon dont quelque chose d'ordinaire peut porter un pouvoir extraordinaire. Aujourd'hui, l'ail est généralement traité comme un simple arôme, un ingrédient de fond haché dans des sauces, mélangé à des viandes ou ajouté presque après coup. Mais les anciens ne le voyaient pas avec autant de désinvolture. Ils savaient que l'ail était plus qu'un assaisonnement. C'était une subsistance, une protection et une force. Et dans un monde moderne submergé par la faiblesse immunitaire, l'inflammation chronique, la mauvaise circulation et le dysfonctionnement métabolique, cette intuition ancienne semble soudain bien moins primitive que beaucoup ne le supposaient. L'ail entre le plus clairement dans le récit biblique dans Nombre 11, lorsque les Israélites dans le désert se plaignent de la nourriture d'Égypte qui leur manque. Parmi les aliments qu'ils nomment, poissons, concombres, melons, poireaux, oignons, ils mentionnent aussi l'ail. Ce détail est facile à survoler, mais il révèle quelque chose d'important. L'ail était mémorable. Il était assez précieux pour être regretté. En d'autres termes, ce n'était pas une garniture triviale. Il faisait partie de la mémoire alimentaire d'un peuple. Et la mémoire alimentaire compte. On ne désire pas profondément ce qui n'a eu aucun impact sur nous. On se souvient de ce qui nous a fortifiés, satisfaits et qui s'est tissé dans la vie quotidienne. Historiquement, l'ail était largement utilisé à travers le monde antique pour l'endurance, la digestion, la protection contre la maladie et la vitalité générale. Ouvriers, soldats et familles ordinaires le consommaient parce qu'il était accessible, puissant et efficace. Contrairement aux remèdes d'élite enfermés dans des préparations rares, l'ail appartenait à la vie commune. C'est l'une des signatures de la nutrition biblique. Beaucoup des aliments de guérison les plus significatifs n'étaient pas des luxes exclusifs. Ils étaient à la disposition des gens normaux vivant près de la terre. L'ail était l'un de ces aliments. Sa force seule signalait qu'il n'était pas inerte. Il s'annonçait lui-même. Il remuait les sens. Il portait l'impression indéniable que quelque chose d'actif se passait en lui. La science moderne n'a fait qu'amplifier cette impression. L'ail contient des composés soufrés, notamment l'allicine et des molécules apparentées, qui ont été étudiés pour leurs effets antimicrobiens, anti-inflammatoires et de soutien cardiovasculaire. Ces composés sont libérés lorsque l'ail est haché, écrasé ou mâché, ce qui signifie que l'ail devient plus actif biologiquement lorsqu'il est ouvert. Ce détail est fascinant en soi. Quelque chose de puissant est caché à l'intérieur de la gousse, attendant d'être libéré. Et une fois libéré,
Ces composés semblent soutenir le corps de multiples façons. La recherche a lié la consommation d'ail à des schémas de tension artérielle plus sains, à un meilleur équilibre du cholestérol chez certaines populations et à une protection cardiovasculaire plus large. D'autres études suggèrent qu'il peut aider à moduler la fonction immunitaire et à réduire le stress inflammatoire. Cela compte car la maladie moderne est rarement causée par un seul événement dramatique. Le plus souvent, elle se développe par la convergence lente de l'inflammation chronique, des dommages oxydatifs, d'une circulation altérée, d'un déséquilibre métabolique et d'une dérégulation immunitaire. L'ail semble pertinent pour plusieurs de ces voies à la fois. Il peut aider le corps à résister à la charge microbienne, soutenir la santé vasculaire et calmer certains des facteurs de stress biologique qui poussent vers la maladie à long terme. Encore une fois, cela ne signifie pas que l'ail est un remède miracle, mais cela signifie quelque chose de frappant. Un aliment mémorisé dans l'écriture et chéri par les peuples anciens s'avère contenir précisément le genre de composés bioactifs que la science moderne prend très au sérieux. Et pourtant, l'homme moderne a cessé de l'utiliser comme un aliment de guérison. On l'utilise encore pour le goût, mais souvent en quantité infime, cuit au-delà de toute reconnaissance ou caché dans des aliments transformés où sa valeur profonde est presque hors de propos. Certains l'évitent parce que son odeur est trop forte. D'autres préfèrent des systèmes de saveurs aseptisés qui rendent la nourriture plus facile à consommer sans inconfort. Mais cela révèle une vérité plus large sur la culture moderne. Nous rejetons de plus en plus ce qui est puissant parce que la puissance est inconfortable. Nous voulons le bénéfice sans l'intensité. Nous voulons la protection sans l'odeur, l'effort ou la discipline. L'ail refuse ce marché. Il est fort, évident, terreux et impossible à ignorer. En ce sens, l'ail est l'opposé du marketing du bien-être moderne. Il ne flatte pas, il travaille. Il y a aussi quelque chose de spirituellement symbolique là-dedans. L'écriture montre souvent que ce qui donne vraiment la vie n'est pas toujours poli ou socialement raffiné. Parfois, les choses qui préservent la vie sont celles-là même que le monde considère comme trop rudes, trop simples ou trop démodées. L'ail correspond à ce modèle. C'est un humble bulbe caché sous terre, portant sa force sous la surface. Il n'impressionne pas au premier regard. Pourtant, une fois ouvert, il libère quelque chose de remarquable. Combien de provisions de Dieu fonctionnent ainsi? Calmes à l'extérieur, puissantes à l'intérieur, négligées par les orgueilleux, chéries par les sages. L'ail nous rappelle aussi que la guérison biblique était souvent intégrée et non isolée. Les anciens ne séparaient pas la nourriture, la force, l'immunité et les fonctions quotidiennes en catégories déconnectées comme le fait la vie moderne. Ils comprenaient que ce que vous mangiez façonnait votre endurance. C'est une leçon dont beaucoup ont de nouveaux besoins. Le corps ne se répare pas seulement lors des moments de crise. Il est soit soutenu, soit mis à l'épreuve chaque jour. Et des aliments comme l'ail peuvent faire partie de ce système de soutien, non par le battage médiatique, mais par un usage fidèle et répété. Ainsi, le quatrième aliment de guérison de l'écriture est l'ail. L'aliment de base biblique piquant que l'homme moderne a réduit à une simple note aromatique, alors même que la science continue de découvrir sa capacité à soutenir la circulation, l'immunité et l'équilibre inflammatoire. Il est un rappel de plus que les aliments les plus proches de la création sont souvent bien plus actifs, intelligents et protecteurs que ce que le monde moderne nous a appris à croire. Le cinquième aliment de guérison de l'écriture est le miel, l'une des substances les plus aimées de toute la Bible et l'un des exemples les plus clairs de la façon dont l'homme moderne peut encore reconnaître un aliment biblique tout en oubliant sa fonction profonde. Aujourd'hui, le miel est souvent traité comme rien de plus qu'un édulcorant naturel, un substitut plus sain ou un ingrédient décoratif ajouté au thé, au yaourt et au dessert. Mais dans l'Écriture, le miel était bien plus que cela. C'était un signe d'abondance, de délice, de vitalité et de restauration. La terre promise était décrite de manière répétée comme un pays où coule le lait et le miel, non seulement pour évoquer la douceur, mais pour signaler la richesse, la provision et la vie sous le soin de Dieu. Le miel représentait la bonté de la création lorsqu'elle est reçue correctement. Et cela compte, car le monde moderne se noie dans la douceur tout en étant affamé de nutriments. La Bible ne parle pas du miel avec désinvolture. Dans les Proverbes,
le miel est associé à l'agrément et à la sagesse. Dans 1 Samuel 14, Jonathan goûte du miel dans la forêt et ses yeux s'éclaircirent, une image vive d'énergie et de vigilance renouvelée. Jean le Baptiste vivait de sauterelles et de miel sauvage dans le désert, montrant encore une fois que le miel n'appartenait pas seulement à la célébration, mais à l'endurance et à la survie. Même le psaume 19 compare les jugements de Dieu au miel. Plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons, liant le miel à ce qui est pur, désirable et source de vie. Ces schémas nous disent voilà quelque chose d'important. Le miel n'était pas vu simplement comme un plaisir, il était vu comme un cadeau concentré, quelque chose de fortifiant, de précieux et digne de révérence. Historiquement, le miel occupait une place spéciale dans les régimes alimentaires et les traditions de guérison anciens, parce qu'il offrait plus que de la douceur. Il était de longue conservation, naturellement antimicrobien, apaisant pour la gorge et utile pour le soin des plaies. Bien avant les conservateurs modernes ou le sucre raffiné, le miel fournissait de l'énergie sous une forme que les gens comprenaient et respectaient. Il était récolté, chéri et utilisé avec intention. C'est une différence cruciale avec la douceur moderne. Le miel dans le monde antique n'était pas le flot bon marché et incessant de sucre qui sature désormais les aliments transformés. C'était un don, pas un système. Il était assez puissant pour être valorisé, mais assez rare pour être utilisé avec conscience. Cela seul aide à expliquer pourquoi il fonctionnait différemment dans la vie humaine. La science moderne a découvert plusieurs raisons pour lesquelles le miel était si précieux. Le vrai miel contient des enzymes, des traces d'antioxydants, des composés d'origine végétale et des propriétés antimicrobiennes que le sucre raffiné n'a tout simplement pas. Certaines formes de miel ont été étudiées pour leur rôle dans le soutien de la guérison des plaies, la limitation de la croissance microbienne et l'apaisement des tissus irrités. Le miel peut également fournir une énergie rapide sous une forme moins violemment transformée que de nombreuses alternatives synthétiques, surtout lorsqu'il est utilisé en quantité modeste au sein d'une alimentation composée d'aliments complets. Ce n'est pas seulement du sucre avec un meilleur marketing, c'est un aliment naturel biologiquement complexe. Cela ne le place pas au-delà de toute prudence, mais cela le place dans une catégorie très différente des édulcorants industriels. Cela importe parce que l'un des plus grands désastres nutritionnels de l'ère moderne est la confusion entre la douceur naturelle et la surcharge manufacturée. Beaucoup de gens entendent que le miel est sucré et le placent immédiatement dans la même boîte mentale que les sirops, les bonbons, les sodas et les produits à base de sucre raffiné. Mais le corps ne réagit pas seulement à la douceur dans l'abstrait, mais à toute la matrice dans laquelle cette douceur arrive. La nature emballe les aliments avec une structure, un contexte et des limites. L'industrie supprime ses garde-fous. Le miel, utilisé avec sagesse, provient de la création avec une complexité qui manque au sucre transformé. Le sucre raffiné, par contraste, délivre une douceur dépouillée des composés mêmes qui l'accompagnaient autrefois. Ensuite, il est multiplié, caché et inséré dans presque tout. C'est pourquoi l'homme moderne a souvent cessé d'utiliser le miel au sens biblique. Il n'a pas simplement remplacé un édulcorant par un autre. Il a remplacé une relation révérencieuse à la douceur par une addiction industrielle à celle-ci. Le miel est devenu soit inutile, soit symbolique, parce que la culture avait déjà inondé le palais de substituts plus sucrés, moins chers et plus addictifs. Une fois que les papilles sont entraînées par l'excès, un aliment biblique peut sembler désuet. Mais le corps connaît la différence. La régulation de la glycémie, la charge inflammatoire, l'équilibre microbien et le contrôle de l'appétit sont tous affectés par la forme, la fréquence et le contexte dans lesquels la douceur est consommée. Cela ne signifie pas que le miel doit être idéalisé ou consommé sans sagesse. L'Écriture elle-même met en garde contre l'excès. Proverbe 25:16 dit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Ce verset est d'une pertinence étonnante aujourd'hui. Même un bon cadeau peut devenir nocif lorsqu'il est utilisé sans retenue. C'est l'un des grands principes de la santé biblique. Les aliments de guérison ne sont pas des excuses pour l'indulgence. Ils sont des invitations au bon ordre. Le miel est réparateur lorsqu'il sert la sagesse, mais nocif lorsqu'il sert l'appétit sans limite. Le problème n'est pas le cadeau, le problème est le désordre.
Il y a aussi quelque chose de spirituellement profond dans la place du miel au sein de l'écriture. Le miel représente un délice qui n'a pas besoin de corruption pour être agréable. Il s'oppose au mensonge moderne selon lequel ce qui est bon pour le corps doit être sans joie, ou que ce qui a bon goût doit être suspect d'une manière ou d'une autre. La provision de Dieu porte souvent à la fois la nutrition et le plaisir. Le miel nous rappelle que le Créateur n'était pas avare. Il a conçu des aliments qui fortifient et satisfont. Mais la satisfaction n'était jamais censée devenir un esclavage. C'est pourquoi le miel, utilisé avec justesse, pointe vers la gratitude. Utilisé à tort, il expose l'appétit. Ainsi, le cinquième aliment de guérison de l'Écriture est le miel. La douceur sacrée que l'homme moderne a remplacée par l'excès industriel, alors même que la science continue de valider ses propriétés antimicrobiennes, apaisantes et de soutien tissulaire. Il se dresse comme un avertissement et un cadeau. Un rappel que la nutrition biblique ne rejette pas le plaisir, mais replace le plaisir sous la sagesse, là où le corps peut réellement en être béni. Le sixième aliment de guérison de l'Écriture est les herbes amères. Peut-être la catégorie la plus oubliée de cette liste, et peut-être la plus révélatrice. Contrairement au miel, aux figues ou aux grenades, les herbes amères n'attirent pas naturellement les appétits modernes. Elles ne sont pas sucrées, elles ne sont pas pratiques, elles ne sont pas réconfortantes. En fait, l'amertume est exactement ce que la culture moderne a appris aux gens à éviter. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces herbes comptent tant. Car tant dans l'écriture que dans la création, ce qui guérit n'est pas toujours ce qui plaît immédiatement. Parfois, le corps a besoin de ce que la langue refuse. Les herbes amères apparaissent le plus clairement dans le récit de la Pâque. Dans Exode 12, les Israélites reçoivent l'instruction de manger le repas de la Pâque avec des pains sans levain et des herbes amères. À un certain niveau, l'amertume symbolisait la souffrance, l'esclavage et la dureté de l'Égypte. Mais dans les schémas bibliques, les actes physiques portaient souvent plusieurs couches de sens. Le repas n'était pas seulement un théâtre symbolique, c'était un souvenir incarné. Et ce détail mérite attention. Dieu n'a pas choisi des éléments au hasard. Il a établi un repas contenant des ingrédients qui étaient significatifs, mémorables et profondément enracinés dans les réalités de la vie. Les herbes amères figuraient dans ce modèle sacré comme quelque chose de tranchant, de purifiant, d'éveillant et d'impossible à ignorer. Historiquement, les herbes amères dans le monde biblique comprenaient probablement des plantes telles que les laitues sauvages, la chicorée, des verdures de type endive et d'autres herbes aux saveurs fortes utilisées à travers le Proche-Orient ancien. Ce n'étaient pas des articles de luxe. Elles faisaient partie d'une culture alimentaire proche de la terre. Une culture dans laquelle les gens consommaient régulièrement des plantes à l'intensité médicinale et pas seulement des calories fades. Les régimes modernes, par contraste, ont progressivement éliminé l'amertume. Nous la supprimons des légumes par sélection, nous la couvrons de sauce ou nous rejetons les aliments qui ne satisfont pas instantanément. Le résultat est une culture inondée d'aliments sucrés, salés et hyper appétants, tout en manquant beaucoup de composés végétaux qui autrefois défiaient et soutenaient le corps de manière subtile mais importante. La science moderne nous donne plusieurs indices sur la raison pour laquelle les herbes amères ont pu en compter. Les plantes au goût amer sont souvent riches en composés phytochimiques, notamment des polyphénols, des flavonoïdes, des glucosides et d'autres composés qui interagissent avec la digestion, les voies de détoxification et la régulation inflammatoire. L'amertume elle-même n'est pas dénuée de sens. Lorsque les composés amers touchent la langue, ils peuvent stimuler les signaux digestifs, encourageant la salive, l'acide gastrique, le flux biliaire et d'autres processus qui aident le corps à décomposer les aliments plus efficacement. En termes simples, les aliments amers peuvent aider à réveiller la digestion. Et cela compte énormément à une époque où la digestion lente, les ballonnements, la mauvaise absorption des nutriments et le déséquilibre intestinal deviennent la norme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les herbes amères s'intègrent si puissamment dans un cadre de santé biblique. Elles nous rappellent que la guérison n'est pas seulement une question d'ajouter plus de calories, plus de protéines ou plus de suppléments. Parfois, il s'agit de restaurer des signaux que le corps a été conçu pour recevoir. Le palais moderne a été tellement déformé par l'intensité des saveurs artificielles que l'amertume naturelle semble désormais offensive. Mais le corps peut interpréter cette amertume très différemment,
Ce que la langue qualifie de désagréable, le système digestif peut le reconnaître comme une instruction. Au-delà de la digestion, de nombreuses plantes amères sont étudiées pour leurs propriétés antioxydantes et de modulation de l'inflammation. Les composés exacts varient selon la plante, mais le schéma général est cohérent. Les verdures et les herbes, au goût prononcé, contiennent souvent une chimie protectrice dense. Ces composés naturels peuvent aider le corps à répondre au stress oxydatif, soutenir les systèmes de traitement liés au foie et contribuer à l'équilibre immunitaire. Encore une fois, cela ne transforme pas les herbes amères en remèdes miracles. Mais cela révèle une vérité que les contemporains manquent bien souvent. Tous les aliments de guérison ne réconfortent pas de la même manière. Certains apaisent, d'autres aiguisent. Certains reconstruisent. D'autres stimulent le corps à faire ce pourquoi il a déjà été conçu. Et c'est exactement pourquoi l'homme moderne a cessé de les utiliser. Les herbes amères exposent la différence entre la nutrition et le divertissement. Une grande partie de l'alimentation moderne est construite autour de la stimulation, de la récompense et de la commodité émotionnelle. La nourriture doit être molle, facile, sucrée et instantanément gratifiante. Tout ce qui a un caractère médicinal est traité au mieux comme optionnel, au pire comme désagréable. Mais la nutrition biblique ne tournait pas autour du plaisir constant. Elle tournait autour du sens, du rythme, du souvenir et du bon ordre. Les herbes amères restaient parce qu'elles servaient un but, même si elles ne flattaient pas l'appétit. Il y a une leçon spirituelle ici qui semble presque trop évidente pour être manquée. Dans l'écriture, l'amertume n'est pas toujours quelque chose qui doit être effacé immédiatement. Parfois, elle doit être mémorisée, traversée et transformée. Le repas de la Pâque ne niait pas la souffrance. Il la nommait. Il mettait les gens en contact avec elle pour qu'ils n'oublient pas ce dont ils avaient été délivrés. Les herbes amères, alors, n'étaient pas seulement une question de goût, elles étaient une question de vérité. Et cela se transpose aussi dans le corps. Beaucoup de gens veulent la guérison sans l'inconfort, la discipline sans le renoncement, la purification sans le défi. Mais la création ne fonctionne pas toujours ainsi. Une partie de ce qui nous restaure commence par nous confronter. En ce sens, les herbes amères sont profondément contre-culturelles. Elles enseignent que toute chose bénéfique n'est pas forcément indulgente. Certaines choses sont bonnes précisément parce qu'elles interrompent l'excès. Un légume vert amer avant un repas, une herbe piquante qui réveille la digestion, une note médicinale dans un monde de douceur constante. Ces choses recalibrent l'appétit. Elles rappellent au corps que manger n'est pas seulement une question de plaisir, mais d'alignement. Et quand l'appétit est recalibré, beaucoup d'autres choses commencent à changer aussi. Les fringales, la digestion, l'énergie et même l'emprise émotionnelle de la nourriture. Ainsi, le sixième aliment de guérison de l'écriture n'est pas un fruit ou une huile, mais la classe oubliée des herbes amères, des plantes que l'homme moderne a mises de côté parce qu'elles semblaient trop tranchantes, trop démodées, trop sans compromis. Pourtant, la science suggère de plus en plus que ces plantes mêmes peuvent soutenir la digestion, l'équilibre inflammatoire et les systèmes de traitement naturel du corps, de manière qui manque même cruellement au régime moderne. Les herbes amères se dressent comme un témoin biblique silencieux. Certaines des formes de nutrition les plus importantes sont celles-là même que l'appétit moderne a appris à rejeter. Le septième aliment de guérison de l'écriture est le raisin. L'un des aliments les plus visibles de tout le monde biblique, et pourtant l'un des plus faciles à mal comprendre pour l'homme moderne. Quand beaucoup entendent le mot raisin dans un contexte biblique, leur esprit va immédiatement au vin, à la célébration ou au symbolisme. Et ces connexions sont certainement présentes. Mais avant d'être des symboles culturels, les raisins étaient de la nourriture. Avant d'être pressés, ils étaient mangés. Avant de devenir une partie du langage rituel, ils faisaient partie de la provision créée par Dieu. Et cela compte, car l'homme moderne réduit souvent les aliments bibliques à une imagerie religieuse, tout en ignorant leur sagesse physique. Dès l'Ancien Testament, les raisins sont liés à l'abondance, à l'héritage, à la joie et à la fécondité de la terre. Dans Nombre 13, les espions envoyés en Canaan reviennent portant une grappe de raisins si énorme qu'elle doit être portée sur une perche entre deux hommes. Ce n'est pas seulement un détail sur l'agriculture, c'est une déclaration visuelle d'une provision débordante. Le Deutéronome inclut à nouveau les vignes parmi les signes du bon pays que Dieu donnait à son peuple. Tout au long de l'Écriture, les vignes et les vignobles deviennent des images récurrentes de bénédiction, de culture et de vie de l'Alliance.
Mais cette présence répétée devrait aussi nous faire poser une question plus simple. Pourquoi les raisins occupaient-ils une place si importante dans le monde de la Bible? La réponse n'est pas seulement symbolique, elle est nutritionnelle, pratique et profondément humaine. Historiquement, les raisins étaient l'un des fruits les plus précieux du monde méditerranéen et du Proche-Orient, parce qu'ils étaient polyvalents, énergétiques, conservables sous diverses formes et riches en composés naturels. On les consommait frais, on les séchait en raisins secs, on les pressait en jus et on les utilisait comme part de la nutrition quotidienne. Sous leur forme entière, les raisins offraient hydratation, sucre naturel et une chimie végétale qui aidait à soutenir la vie dans les climats chauds et les conditions agraires. Ce n'étaient pas des fruits de fantaisie, ils étaient tissés dans la survie, le travail et la célébration. La science moderne s'est beaucoup intéressée aux raisins en raison des composés trouvés dans leur peau, leurs pépins et leur chair. Les raisins contiennent des polyphénols, y compris des composés bien connus comme le resveratrol, ainsi que des flavonoïdes et des antioxydants qui aident à défendre le corps contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, comme nous l'avons vu, est l'une des forces cachées derrière les dommages cellulaires, le vieillissement vasculaire, l'inflammation et les maladies chroniques. Le corps est constamment sous la pression du métabolisme interne, de la charge environnementale et des processus inflammatoires. Les raisins semblent aider à tamponner une partie de cette charge, particulièrement en ce qui concerne les vaisseaux sanguins, la circulation et la protection cellulaire. C'est pourquoi les raisins importent bien au-delà de leur douceur. La recherche a lié les composés du raisin au soutien de la fonction vasculaire, à un flux sanguin plus sain et à la protection contre certaines formes de dommages oxydatifs. Certaines études suggèrent qu'il pourrait également contribuer à l'équilibre inflammatoire et aider à protéger les tissus impliqués dans la santé cardiovasculaire et cognitive. Encore une fois, cela ne fait pas du raisin une panacée, mais cela rend quelque chose très difficile à ignorer. Un fruit profondément ancré dans la vie biblique s'avère contenir exactement le genre de chimie protectrice que la science moderne respecte. Le modèle se répète. L'écriture honore ce que la science étudie plus tard. La création a fourni ce dont on montrerait un jour que le corps a besoin. Et pourtant, l'homme moderne a largement cessé d'utiliser les raisins sous leur forme la plus intelligente. Il consomme toujours des produits aromatisés au raisin, des jus sucrés, des bonbons, des pâtes à tartiner transformées et des versions hautement manipulées, dépouillées d'une grande partie de la structure originale. Mais les raisins entiers, avec leur peau, leur eau, leurs fibres et leurs composés naturels, sont souvent remplacés par une douceur concentrée aux effets très différents sur le corps. C'est l'une des grandes tragédies de la culture alimentaire moderne. Nous gardons la saveur et perdons la sagesse. Nous préservons l'image du fruit tout en détruisant son intégrité. Puis nous nous demandons pourquoi les bénéfices disparaissent. C'est particulièrement important quand on réfléchit de manière biblique. Le dessein de Dieu vient souvent avec des limites intégrées. Les raisins entiers sont sucrés, oui, mais ils viennent aussi avec de l'eau, des fibres et une forme naturelle qui ralentit et structure la façon dont ils sont consommés. La transformation moderne tend à briser ces limites. Le jus peut être consommé rapidement. Les sucres deviennent plus concentrés. La satiété chute. Le corps expérimente l'aliment différemment. Ainsi, quand nous parlons des aliments de guérison de l'écriture, nous ne nommons pas simplement des ingrédients. Nous nommons des formes de nutrition qui avaient du sens au sein de l'ordre de la création. Une fois cet ordre rompu, le même aliment peut fonctionner très différemment. Spirituellement, les raisins portent aussi une tension importante. Dans l'Écriture, ils sont associés à la fois à la bénédiction et au besoin de sagesse. Une vigne devait être cultivée, le fruit devait être récolté en saison. L'abondance exigeait une intendance. Cette leçon s'applique toujours. Même les bonnes choses de la création peuvent être mal gérées quand l'appétit dépasse la sagesse. Mais cela ne devrait pas pousser les gens à rejeter le cadeau lui-même. Cela devrait leur apprendre à le recevoir correctement. Les raisins entiers, mangés dans le cadre d'une alimentation équilibrée et centrée sur la création, s'insèrent parfaitement dans la logique biblique de la nutrition. Ils rafraîchissent, protègent et fortifient sans avoir besoin d'amélioration industrielle. Il y a aussi autre chose que l'homme moderne a besoin d'entendre. Dans la Bible, la fécondité n'est jamais seulement une question de quantité. C'est une question de vie, de santé, de bénédiction
d'alignement. Une vigne pleine de raisins représentait une terre capable de soutenir les gens. En ce sens, les raisins ne sont pas seulement un encas. Ils sont un symbole du besoin profond du corps pour une nourriture vivante. Une nourriture qui fait plus que remplir l'estomac. Une nourriture qui soutient les vaisseaux sanguins, protège les cellules et participe au maintien silencieux de la vie. Ainsi, le septième aliment de guérison de l'Écriture est le raisin. Un fruit que l'homme moderne consomme souvent sous des formes dénaturées, alors même que la science continue de confirmer sa valeur pour la défense oxydative, le soutien vasculaire et la protection inflammatoire. Il nous rappelle une fois de plus que les aliments bibliques n'ont pas été choisis au hasard. Ils faisaient partie d'un modèle de provision bien plus sage que ce que le monde moderne a été prêt à admettre. Désormais, un modèle devrait être impossible à ignorer. Huile d'olive, figues, grenades, ail, miel, herbes amères, raisins. Ce n'étaient donc pas des aliments marginaux cachés aux confins de la vie biblique. Ils étaient tissés dans le monde de l'écriture elle-même, dans les repas, la mémoire, la guérison, le travail, le culte, l'abondance et la survie quotidienne. Et ce qui est si frappant, ce n'est pas seulement qu'ils apparaissent dans la Bible, mais que la science moderne continue de trouver en eux les types mêmes de composés et de propriétés dont le corps moderne a désespérément besoin. Graisse anti-inflammatoire, fibres, antioxydants, polyphénols, minéraux, activité antimicrobienne, soutien digestif et protection vasculaire. En d'autres termes, ces aliments ne sont pas intéressants seulement parce qu'ils sont anciens. Ils sont captivants parce qu'ils ont toujours du sens. Cela devrait remettre en question les suppositions modernes à un niveau profond. Car le monde moderne traite souvent les peuples bibliques comme sincères spirituellement mais naïfs scientifiquement, comme si la sagesse alimentaire ancienne devait automatiquement être inférieure au progrès industriel. Mais et si cette supposition était erronée de plus de façons que nous ne voulons l'admettre? Et si beaucoup de nos contemporains, malgré toute leur abondance, mangeaient en réalité plus loin de la création, plus loin de la cohérence biologique et plus loin des rythmes qui soutenaient autrefois le corps humain avec plus de fidélité? Les huiles transformées ont remplacé l'huile d'olive. La douceur artificielle a remplacé le miel. Les collations manufacturées ont remplacé les figues et les raisins sous leur forme entière. L'excès hyperappétant a totalement expulsé les herbes amères de l'alimentation. Et puis, alors que le corps devenait plus enflammé, plus épuisé et plus dérégulé, la même culture qui a abandonné ces aliments a commencé à dépenser des milliards pour essayer de réparer les dégâts. C'est là que la santé biblique devient plus qu'un sujet de nutrition. Elle devient une question d'intendance. L'Écriture n'enseigne pas que la nourriture est Dieu. Elle n'enseigne pas que le corps doit être adoré. Et elle n'enseigne certainement pas que chaque maladie peut être résolue en mangeant correctement. Mais elle enseigne que le corps compte, que la création a un sens et que la sagesse inclut la façon dont une personne vit, mange, se repose, se souvient et reçoit ce que Dieu a donné. Le corps n'est pas un accident. Il n'est pas jetable. Selon 1 Corinthiens 6, 19, 20, il est le temple du Saint-Esprit. Et on ne traite pas les temples avec négligence. Cela ne signifie pas courir après la perfection. Cela signifie rejeter le mensonge moderne selon lequel ce qui entre dans le corps est moralement ou spirituellement sans importance. Cela signifie reconnaître qu'il y a une différence entre la nourriture conçue par Dieu et les produits mis au point par des systèmes qui profitent de la confusion, de l'envie et de la dépendance chronique. La question n'est pas la nostalgie, c'est l'alignement. Ces 7 aliments nous rappellent que beaucoup des soutiens les plus puissants pour le corps humain ne sont pas étranges, futuristes ou synthétiques. Ils sont simples, anciens, créés et souvent négligés précisément parce qu'ils semblent trop ordinaires pour une culture accro au spectacle. Il y a aussi quelque chose d'humiliant là-dedans. La provision de Dieu est souvent plus discrète que le marketing humain. Il a placé un potentiel de guérison dans l'huile pressée d'un fruit, dans la douceur récoltée des rayons, dans des bulbes piquants enterrés sous terre, dans des feuilles amères que peu de gens publiciseraient, dans des fruits poussant sur des branches bien avant que les industries de la santé moderne n'existent. Pourquoi? Peut-être parce que son dessein n'a jamais été de former l'humanité à une dépendance envers une nouveauté sans fin. Peut-être parce que sa création était censée enseigner la confiance,
la gratitude et le discernement. Le monde moderne dit que la guérison doit arriver dans un flacon avec une promesse, une mode ou une marque. L'écriture pointe souvent vers le champ, l'arbre, la vigne, le jardin, la ruche. Mais il y a une autre couche que beaucoup manquent. Les aliments de guérison de l'écriture n'étaient pas isolés du schéma plus large de la vie biblique. Ils existaient au sein d'un mode de vie qui incluait la retenue, le jeûne, les repas partagés, les rythmes du sabbat, le travail en plein air, la prière, la gratitude et des limites à l'excès. Cela compte, car même la meilleure nourriture peut être engloutie dans une vie désordonnée. La santé biblique n'est pas seulement une question d'ingrédients, c'est une question d'ordre. Ces aliments ne se contentent pas de nourrir le corps. Ils rappellent les gens à une vision du monde dans laquelle la nourriture est reçue avec révérence et non consommée dans le chaos. Et c'est peut-être là le message le plus profond de tous. L'homme moderne n'a pas seulement cessé d'utiliser certains aliments de guérison. À bien des égards, il a cessé de voir la nourriture elle-même comme une intendance sacrée. Il a séparé l'acte de manger de la sagesse, l'appétit de la discipline et la commodité de la conséquence. Puis il a hérité d'un monde où la maladie prospère silencieusement sous la surface. La réponse n'est pas la peur, et ce n'est pas l'extrémisme. C'est le retour au discernement, le retour à la simplicité, le retour aux aliments qui portent encore les empreintes de la création. Ainsi, quand vous regardez ces 7 aliments de guérison de l'Écriture, ne les voyez pas seulement comme des articles sur une liste de courses. Voyez-les comme des preuves. La preuve que le dessein de Dieu n'a jamais été négligent. La preuve que la sagesse ancienne était peut-être plus proche de la vérité que ce que la culture moderne voulait admettre. La preuve que le corps répond souvent mieux, non pas à ce qui est le plus avancé, mais à ce qui est le plus aligné. Si ce message vous a parlé, écrivez « Le dessein de Dieu guérit encore » dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos découvrant la sagesse de santé cachée dans l'Écriture et de plus en plus confirmée par la science, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car plus nous examinons de près ce que Dieu a bâti dans la création, plus il devient difficile de croire que l'homme moderne l'ait vraiment amélioré.